Gloire à Dieu. Il est dit ceci. Au verset 11. Luc 15, verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fait le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vend tout ce qui est à lui et part loin dans un pays étranger. Là, il gaspille sa fortune en menant une grande vie. Quand il n'a plus de sous, voyant une grande famine survint dans ce pays-là, il commença à connaître les privations. Alors, il va se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci envoie sa ferme garder les cochons. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les causes des carbous que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui donnait. Alors, il fait un retour sur lui-même et se met à réfléchir à la situation. Il se dit, tous les travailleurs agricoles de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se met donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouve encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçoit. Et il est pris d'une profonde pitié pour lui. Il court à la rencontre de son enfant, se jette à son cou et l'embrasse longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, mettez-lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, pour moi, mon fils était mort, et voilà qu'il est revenu à la vie. Il était perdu, et voici, je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir et à festoyer. Pendant ce temps, le fils aîné travaille au champ. À son retour, à mesure qu'il se rapproche de la maison, il entend des gens qui chantent et qui dansent. Il appelle le jeune serviteur et lui demande ce qui se passe. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour, parce que ton père l'a retrouvé sain et sauf. Il a tué le veau gras en son honneur. » Alors, le fils aîné se met en colère et refusa de franchir le seuil de la porte. Finalement, son père sort et insiste pour qu'il rentre. Mais lui explose. « Cela fait tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Avec ça, pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des filles de joie, pour lui, tu tues le veau gras. Mon garçon, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tout ce que je possède t'appartient. Mais il fallait bien faire une fête et se réjouir car ton frère est là. Il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et le voilà retrouvé. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore ce matin nous incliner devant ta face et réclamer ta grâce et ta miséricorde. Nous avons besoin, Éternel, de l'instruction. Celui qui accède à l'instruction, Seigneur notre Dieu, avance dans la vie. Celui qui entend ta parole est transformé. Selon ce qu'il est dit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole sortant de ta bouche. Et nous avons besoin de ta parole afin d'être fortifiés, être transformés, Seigneur, et accéder à ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Change notre mentalité, touche notre cœur, Seigneur. Illumine les yeux de notre cœur éternel. Accorde-nous de comprendre ces choses par révélation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit encore d'opérer au-delà de mes attentes et au-delà des attentes éternelles de ton peuple. Je te loue et je te suis infiniment reconnaissant de ce que tu vas faire. Je diminue encore pour que tu puisses croître dans ces lieux. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise 3 fois un amen bien vivant et puissant. Nous sommes en train de partager depuis quelques mois sur l'importance de la filiation dans la longévité d'une église. Est-ce qu'on peut dire l'importance de la filiation? Est-ce qu'on peut bien le dire, l'importance de la filiation
dans la longévité d'une église. Il a été dit ceci, qu'il est impossible à une entreprise, à une famille de durer dans le temps s'il n'y a pas un mouvement de filiation. Lorsqu'on parle de filiation, on parle du rapport des fils et des enfants. Alléluia. Et nous avons déjà dit énormément de choses. Nous avons parlé de la composante d'une église locale. Nous avons vu que dans l'église, il y a plusieurs types d'individus avec des caractéristiques différentes. Mais qu'il est difficile de construire une maison solide, une entreprise, même une église avec n'importe qui. Alléluia. Que ce sont les enfants les enfants ont la capacité de construire, d'amener une église à durer en fait dans le temps. Et lorsque l'église dure dans le temps, c'est plusieurs solutions pour les hommes et les femmes ne connaissant pas le Seigneur. Parce que l'église est le quartier général du Seigneur. Lorsque Dieu veut faire quelque chose sur terre, il passe par l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? D'où l'importance de travailler pour qu'une église puisse durer dans le temps. Amen. La semaine dernière, nous avons parlé des tueurs fils de géants. Est-ce qu'on peut me dire des tueurs fils de géants? Dis-moi, un tueur fils de géants. Alléluia, nous avons besoin, bien-aimés, je ne rentrerai pas en profondeur sur ça, mais nous avons besoin dans notre génération d'avoir des fils tueurs des géants. Parce que nous sommes en train de rencontrer plusieurs géants, les géants de la peur, les géants de l'inquiétude. Et j'aimerais vous dire qu'en France, il y a un géant qui arrive, c'est le géant de la dépression. Le géant de la dépression commence à arriver avec tout ce qui est en train de se passer. Il y a comme un esprit de dépression qui veut être répandu en fait dans cette nation, la France, par ces lois, par ce confinement. Derrière ce confinement, même si ce sont des choses importantes par rapport à l'État, derrière ça, il y a des esprits aussi qui utilisent, bien aimé, ces différentes règles pour commencer à infiltrer les maisons, les foyers et amener les gens à être dépressifs. Il y a des géants de la dépression qui sont là. Mais nous devons nous lever en tant que fils tueurs des géants pour renverser, bien aimé, ces influences dans les foyers. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia! Les géants, c'est les choses qui nous paralysent, les choses qui peuvent nous faire peur, les choses qui nous empêchent en fait de voir l'avenir, les choses qui nous empêchent de concevoir des projets. Le peuple d'Israël ne pouvait pas voir son avenir à cause de Goliath, son regard était constamment focalisé sur Goliath. Alléluia. Et ça ne le permettait pas, ça ne permettait pas à ce peuple en fait d'avancer parce que Goliath était présent. Et je vous ai expliqué qu'il y a des géants. Mais ces géants-là peuvent être détruits par des fils tueurs des géants. Lorsqu'on parle de fils tueurs des géants, David est l'image du fils tueur des géants. Alors que même Saül était dans l'inquiétude, avait peur. Alors que l'armée avait peur. Un jeune homme de 17 ans va se lever et il va dire, n'ayez pas peur, je terrasserai ce géant. Alléluia. Et je prie que tu sois le géant dans cette église, mais le géant dans ta famille et le géant dans ton environnement. Si les gens s'inquiètent, toi tu dois te lever. Je répète, si les gens s'inquiètent, toi tu dois te lever. Si les gens ont peur, toi tu dois te lever et ne pas avoir peur de ce géant. Ça, il faut que dans ton cœur tu puisses avoir cette compréhension que ces géants peuvent être terrassés par toi. Alléluia. Amen. Et je reviendrai dessus parce qu'il y a 5 géants dans la parole de Dieu dont je voulais aborder, mais je ne vais pas avoir le temps d'aborder ça et je reviendrai en fait dessus. Vous savez, dans le texte que nous avons pu lire dans le livre de Luc 15, verset 11, c'est l'histoire du fils prodigue. Et souvent, lorsqu'on regarde l'histoire du fils prodigue, et je le dis souvent, généralement, on a le regard focalisé sur le fils cadet. Et nous sommes en train constamment de pointer du doigt sur le fils cadet et dire, ah, ce fils-là est parti loin de la maison. Ce fils-là a dépouillé sa fortune. Ce fils-là a fait n'importe quoi, il est revenu. Et ce matin, j'aimerais maintenant qu'on mette plutôt notre focus sur le fils aîné. Alléluia. J'aborderai avec vous le sous-thème des batailles des aînés. Que quelqu'un dise les batailles des aînés. Que quelqu'un dise les batailles des aînés. Je parlerai de la bataille des aînés ce matin dans la longévité d'une église, dans la longévité d'une famille, dans la longévité, bien aimée, d'une entreprise. L'influence et l'impact des aînés. Vous savez, Dieu a fait les choses d'une manière excellente. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, l'Éternel a fait toutes choses pour un but. Ça veut dire même d'une manière naturelle. Dieu ne s'est pas trompé lorsque tu es venu au monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même d'une manière naturelle, même dans la famille du
tu viens, du pays dans lequel tu es arrivé. Toutes ces choses-là ont été planifiées et préparées par le Seigneur. Des fois, les gens peuvent être là, bouder, murmurer parce qu'ils pensent qu'ils sont nés au mauvais endroit, à la mauvaise famille, au mauvais moment. J'aimerais dire que la famille à laquelle tu appartiens est la bonne famille. Là où tu es né et l'endroit où tu devais naître et ta place même dans la famille est la bonne place. Parce que la Bible dit que toute chose a été faite pour un but. Personne ici n'est venu au hasard. Alléluia. D'ailleurs, le hasard n'existe pas. Tout ce que nous avons pu expérimenter est le fruit d'une planification divine. Que quelqu'un dise planification divine. Ça veut dire Dieu dans son programme, dans sa planification, a mis les choses comme ça. Parce que des fois on peut murmurer parce que nous ne comprenons pas les choses. On peut murmurer parce qu'on se dit je ne suis pas venu dans la bonne famille, je n'ai pas la bonne couleur, je ne suis pas du bon pays. Mais j'aimerais te dire, quel que soit là où tu es né, c'est le bon endroit. Mais il va falloir que tu découvres le pourquoi Dieu t'a amené dans cette famille, Dieu t'a amené dans ce pays, Dieu t'a donné ce type de couleur. Il y a un but, Dieu n'a jamais rien fait au hasard. La bataille des aînés. Lorsqu'ici je parle, bien-aimés, des aînés, je vais parler de la première personne qui est sortie dans une famille. Lorsque je parle ici d'aînés, je parle des personnes qui sont nées dans une église, des premiers d'une manière spirituelle. Lorsque je parle des aînés, je parle des prémices d'un mouvement, les prémices d'un projet, les prémices, bien aimés, d'une entreprise. Lorsque je parle d'aînés, je parle du fils ou fille adopté, le premier. Lorsque je parle d'aînés, je parle du premier mariage dans une famille. Lorsque je parle, bien aimés, d'aînés, je parle de la première victoire dans un domaine quelque part. Et nous allons voir, bien-aimés, par rapport à cette position-là, bien-aimés, il y a des défis. Alléluia. Il y a des défis. Et vous voyez, bien-aimés, dans le texte de base que nous avons lu, Luc 15, verset 11, le fils cadet part. Et personne ne se pose la question pourquoi ce fils cadet est parti. Pourquoi il s'est éloigné de la maison de son père. Mais lorsque nous rentrons en profondeur, nous commençons à identifier qu'en réalité, le pourquoi le fils cadet est parti était la responsabilité du fils aîné. Alléluia. Le fils aîné, lorsque vous le regardez, n'avait pas compris son rôle, n'avait pas compris les exigences, parce que le fils aîné, ou les choses qui commencent, il y a des privilèges, mais il y a aussi des exigences. Et des fois on peut être conscient des privilèges, mais pas conscient des exigences. Or, à cause de cette position, il y a des privilèges, mais il y a aussi des exigences. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors que le fils cadet part, alors que le fils cadet va vers la mort, il dit à son père, donne-moi la part de mes biens. Et il prend la part de ses biens, la part de son héritage, et il s'en va. Et lorsqu'il est en train de partir, la Bible ne dit à aucun moment que le fils aîné va essayer de parler à son frère. Alléluia. À aucun moment il est en train de lui dire, hé cadet, qu'est-ce que tu fais? Hé cadet, il y a encore le temps. Hé cadet, tu ne peux pas réclamer l'héritage. L'héritage, c'est le père qui le donne. L'héritage, tu le reçois lorsqu'il y a la mort. Fils cadet, ta manière de fonctionner, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça que tu dois fonctionner. Mais nous voyons, bien aimé, un aîné qui continue à travailler sans se soucier du fils cadet. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Alors il voit, il n'est pas conscient de sa responsabilité. Il est focalisé en fait sur son travail. Et même après, lorsque vous voyez que le fils cadet revient à la maison, au lieu que le fils aîné soit content, il n'est pas content. Il n'aimait pas son père, il n'aimait pas son frère et il n'avait pas le sens de la responsabilité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est impossible à une famille d'aller loin si, bien aimé, les aînés ne comprennent pas leur rôle. Il est impossible même dans une entreprise d'exceller si les premières personnes qu'on emploie ne comprennent pas l'attitude qu'ils doivent développer. Là en fait, le fils aîné devait parler au fils cadet et lui dire ne pars pas sinon tu vas dissiper tes biens. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. D'ailleurs, lorsque le fils cadet revient, il dit j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre toi. Ça veut dire que son attitude n'était pas une attitude agréée par Dieu, mais il va le produire. Mais personne ne va le reprendre.
Il y a des choses que les pères font, mais il y a des choses que les aînés doivent faire. Les pères ne peuvent pas tout faire. Alléluia. D'ailleurs, dans la société, nous le voyons, lorsqu'on a une grande famille, généralement, c'est à l'aîné de s'occuper en fait des enfants, surtout lorsqu'on est nombreux, parce que les parents ne peuvent pas tout faire. Alors ils décentralisent leur autorité au niveau des aînés pour que les aînés puissent commencer à faire le travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et là, nous voyons, bien aimé, le fils aîné qui ne calcule pas le cadet. Le fils aîné, lorsque son frère revient après sa mort, au lieu de se réjouir, il n'est pas content. Il ne veut pas rentrer. C'est comme s'il voulait que lui seul soit l'aîné. Alléluia. C'est comme s'il voulait que lui seul puisse avancer. Mais ton frère était mort, ton frère était malade, ton frère revient. Pourquoi ne te réjouis pas? Pourquoi tu es encore là dans la contestation? Pourquoi tu ne vas pas célébrer avec les autres? Il ne comprend pas son rôle. Il ne comprend pas l'attitude qu'il devait avoir. Et vous savez, le fils cadet, lorsqu'il revient, ce qui le pousse à revenir, ce n'est pas son frère aîné, mais c'est le cœur de son père. Parce que lorsqu'il est dans une situation compliquée où il a dépouillé son héritage, c'est bien, il rentre en lui-même et il dit: dans la maison de mon père, tous les mercenaires ont à manger. Alléluia. Et il est connecté au cœur du père, mais il n'est jamais connecté au cœur de l'aîné. Il ne revient pas parce qu'il y a quelqu'un de bon dans cette église, quelqu'un de bon dans cette maison, mais il revient à cause du cœur de son père. Il ne dit pas: oh, je reviendrai parce que mon frère va m'accueillir. Non, il dit: non, mon père est bon. Et il donne même à manger à ses mercenaires. Et moi, je suis là, je n'ai rien à manger. Alléluia. J'aimerais vous dire ceci. Normalement, l'on doit avoir le cœur du père dans le cœur du fils. Jésus dit: si vous m'avez vu, vous avez vu le père. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il ne voit pas le père dans le fils aîné. Il ne voit pas le père dans le fils aîné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a son connexion vers simplement le Père. Il dit: mon Père aime, mon Père est rempli d'amour. Même les personnes qui n'appartiennent pas à sa famille, il est béni. Mais il ne dit pas: ah, mon frère est bon, mon frère a le cœur du Père. Non, il se connecte au Père, alors que normalement les fils aînés, alors que les fils doivent révéler en fait le Père. C'est là où même le Père, lorsqu'il parle avec le fils aîné, quand le fils aîné vient contester, il dit: moi je suis là avec toi tout le temps, tu ne me donnes pas la nourriture, je n'arrive pas à me réjouir avec mes amis. Le Père dit: ce qui est à moi est à toi. Donc normalement on doit te voir en moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que ce qui m'appartient, normalement en fait t'appartient. Et là tu es en train de dire: mais je ne me réjouis pas avec les autres. Le Père dit: mais normalement tout ce que tu dois vivre, ce que tu dois expérimenter devait être ce que j'expérimente. Il était dans la maison mais il n'avait jamais connu le cœur du Père. Il était dans la maison mais il n'avait jamais compris son rôle. Il était dans la maison mais il n'avait jamais compris ses exigences. Et les cadets en sont partis. Voilà comment dans les familles, dans les églises, plusieurs cadets sont détruits parce que, bien aimés, les aînés ne remplissent pas leur rôle. Il ne donne pas envie. Je peux imaginer ce fils cadet. À chaque fois qu'il était en train de regarder son frère, il n'avait pas envie d'être comme son frère. Son frère ne se réjouissait pas. Il était en train de travailler. On ne le voit pas content. On ne le voit pas heureux. Et lorsque les gens se réjouissaient, lui ne se réjouissait pas. Je peux imaginer le fils cadet dire: moi je n'ai pas envie d'être comme cette personne. Je préfère partir dans le monde, prendre mes affaires et partir. Or lorsque, bien aimés, les fils aînés dans une maison développent une bonne attitude, et bien aimés, les autres ont envie aussi d'être comme eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Nous devons comprendre le rôle et l'exigence, bien aimés, des aînés, et même d'une manière naturelle. Nous pouvons le voir dans la société. Vous savez que être aîné dans la société, même en France jusqu'en 1792, était, bien aimé, un titre honorifique. Alléluia. Les aînés avaient même un statut dans la société. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. C'est en 1792 où on a enlevé en fait ce privilège. Mais jusque-là, les aînés, même dans le domaine de la société, avaient comme un statut en fait. Ils étaient honorés. Mais avec le temps, nous allons voir que ces choses vont se dégrader. Dans la Bible, l'aîné avait le droit à
à plusieurs avaient droit au double héritage par rapport aux autres. L'aîné avait l'autorité sur ses frères et l'aîné avait le double de l'héritage. Bibliquement, en fait, l'aîné avait le droit sur ça. Et dans la société, en tout cas avant, lorsque vous regardez comment l'aîné était éduqué, beaucoup d'aînés pouvaient faire des choses excellentes. Vous voyez, quand vous étudiez, exemple, l'histoire des États-Unis, sur les 44 présidents qu'il y a eu, il n'y en a que 16 qui n'étaient pas fils aînés. Alléluia. Tout le reste étaient des aînés dans une famille. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Sur les 44, juste 16 n'étaient pas aînés. D'où l'importance de l'éducation de l'aîné et la manière dont l'aîné a été instruit en fait pour avancer, pour réussir. Sur les 23 astronautes partis, les statistiques disent que 22 étaient des aînés. Alléluia. 22 étaient des aînés. D'où la compréhension comment en fait ils ont été éduqués pour aller là-bas et la compréhension des exigences qu'ils avaient dans une famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les 23 premiers astronautes envoyés dans l'espace par la NASA, 21 étaient aînés. Alléluia. D'où, bien aimé, la mentalité qu'ils pouvaient avoir dans le cadre de la réussite. 23 sur 21. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? La bataille des aînés. Et nous voyons ici que le fils aîné dans Luc ne va pas manifester l'attitude qu'il faut. Et il va donc avorter la destinée du fils cadet. Oui, bien aimé, il y a l'impact des aînés dans les générations suivantes. Lorsque les aînés ne développent pas l'attitude qu'il faut, ils vont avorter la destinée en fait des cadets. D'où l'importance de comprendre le positionnement qu'on a et l'influence qu'on peut avoir dans un foyer, dans une famille, dans un mariage, dans un projet, dans une entreprise. Si tu ne réussis pas, tu vas avorter l'autre personne. Le fils cadet était perdu. Il a dilapidé tous ses biens. Il a détruit son héritage. Parce qu'en réalité, il n'avait pas eu devant lui un aîné qui pouvait lui communiquer une provision pour sa destinée. Et beaucoup avancent sans comprendre cette réalité. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que je peux avancer? Que quelqu'un dise la bataille des aînés. La bataille des aînés, il y a une véritable bataille. Nous devons comprendre en tant qu'aîné, parce que peut-être quelque part, tu es aîné peut-être de ta mère, aîné peut-être de ton père, aîné, tu as peut-être engendré quelque chose qui a commencé. Tu dois comprendre qu'il y a une bataille. La première personne qui a été en confrontation avec cette lutte était Adam. Adam était l'aîné de l'humanité. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'était lui. Et le diable va le combattre parce qu'il s'est dit, si j'arrive à le détruire, je détruirai l'humanité en fonction de la vision que Dieu avait planifiée pour Adam. Il a dit, sois fécond, multipliez la terre, remplissez la terre et dominez. Les gens devaient se calquer sur Adam. Et le diable savait, s'il affectait Adam, il allait affecter l'humanité. Voilà comment l'humanité a été affectée. Parce que l'aîné a été touché. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je peux continuer? Et lorsque nous avançons dans la parole de Dieu, nous voyons aussi, bien-aimé, Caïn. Caïn est l'aîné d'Abel. Abel est le second. Caïn est l'aîné. Et lorsque Caïn donne son offrande n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. En tout cas, elle ne donne pas une offrande de foi. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie de Caïn? Caïn, le diable va le poursuivre. Dieu dira à Caïn, le péché se couche, frappe à ta porte. Domine sur lui, Caïn. Domine sur lui parce que le diable veut te détruire à cause de ta position. Tu ne dois pas avancer. Tu dois pas avancer. Et la Bible nous révèle ceci. Caïn va mourir. Son sang va être coulé. Et Abel aussi va mourir. La mort d'Abel était d'abord associée à la mort de Caïn. Lorsqu'un Caïn est mort dans son cœur, il a tué Abel. Lorsqu'il est mort dans son cœur, alors que le péché était là, il était en train de frapper à sa porte. Il y avait comme une séparation. Caïn a détruit en fait Abel. Le premier-né mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose avec moi? Alléluia. Et nous voyons ça dans la parole de Dieu.
Nous continuons, nous tombons sur Ésaü et Jacob. La Bible nous dit ça dans Genèse 27, versets 26 à 39. Genèse 27, versets 26 à 39. C'est Ésaü qui est l'aîné. Même s'il y a une prophétie, c'est Ésaü qui est né. Alors qu'il est né d'une manière biologique, même si spirituellement, Dieu va accorder une grâce à Jacob. Il avait dit à Rebecca que ses deux enfants allaient être deux grandes nations. Mais l'aîné était Ésaü. Mais nous allons voir le combat qu'Ésaü va avoir. Alors que, Isaac devait libérer la bénédiction pour lui. La Bible va nous dire qu'on va prendre son droit d'aînesse. Alléluia. On va voler sa bénédiction. Et il va galérer. Il va réclamer à son père, il va dire, oh père, n'y a-t-il pas une bénédiction encore pour moi? Parce que Jacob a volé ma bénédiction 2 fois. Il a pris mon droit d'aînesse et il a pris la bénédiction spirituelle qui devait être attachée à ma destinée. Nous voyons ici quelqu'un biologiquement qui était né, mais qui va expérimenter le combat. Il y a un combat, même d'une manière naturelle, pour les gens qui sont aînés, pour les gens qui commencent quelque part. Il y a comme un combat qui est là. Et des fois, nous négligeons cette réalité. Combat dans une famille. Combat dans un projet. Et Ésaü va dire, hey, Père, n'y a-t-il pas une bénédiction pour moi en retour? Père, je ne peux pas rester comme ça. Libère quelque chose pour ma vie. Je ne veux pas rester dans cette situation. Il va avoir une situation difficile. Jacob était choyé. Jacob était protégé. Mais Ésaü, bien-aimé, sa destinée n'était pas pareille. Il n'avait pas sa mère pour l'aider, pour l'orienter quelque part. Il n'avait personne. Alléluia. Il a dû se débrouiller. Il a dû développer une mentalité de conquérant pour posséder les choses qui étaient attachées à sa destinée. La bataille des aînés. La bataille des aînés, Ésaü a souffert. Nous avançons dans la vie, nous voyons l'histoire de Léa. Léa est aînée, mais Léa n'est pas aimée. Léa est l'aînée, mais Léa n'est pas choisie. Léa est l'aînée, mais Léa est mise de côté. Et on préfère prendre Rachel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Léa se bat, mais son mari ne l'aime pas. Elle ne comprend pas, elle a un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Elle se bat, mais elle n'a pas ce qu'elle veut. Elle ne ressent pas l'amour qu'elle désirait. Son mari ne la regarde pas. D'ailleurs, il ne l'a pas choisie. Et même son père ne le met même pas en avant. Lorsque vous regardez l'histoire de Léa et Rachel, vous vous rendez compte que Rachel est bergère. Or, Rachel est la cadette. Mais ce n'est pas elle qui va au puits, ce n'est pas Léa qui va au puits, c'est Rachel. Il y a une bataille dans la vie des aînés. C'est Rachel qui va au puits. C'est Rachel qu'on a vu la première. Peut-être que si c'était Léa qui serait partie au puits, peut-être qu'on l'aurait apprécié. Parce qu'en réalité, bibliquement, la femme de Jacob devait être Léa. Mais là, on voit Rachel qui est choisie, Léa qui est délaissée, Léa qui est attristée. Il va falloir qu'elle change, qu'elle se connecte à Dieu en disant cette fois-ci je louerai l'Éternel, en prenant Judas entre ses mains et en changeant sa destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? S'il y a des aînés dans un domaine, j'aimerais te dire, tu peux changer ta destinée. Tu peux la changer ta destinée. Elle a pris Judas, dit cette fois-ci je louerai l'Éternel mon Dieu. Alléluia. Sa sœur était en train de la combattre. Et j'ai enseigné ici sur les transitions de ce monde. Genèse 30 au verset 8. La Bible dit, Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur. J'ai été victorieuse. Et elle appela Nephtali. Voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, Léa prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Elle dit, Rachel, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Il y avait une lutte qui était spirituelle. Il y avait quelque chose qui était surnaturel. Léa ne le savait pas, mais elle était combattue dans le secret pour qu'elle soit stérile, pour qu'elle n'enfante plus. Et Rachel dit, j'ai lutté divinement. Oh mon Dieu. Et Léa a arrêté d'enfanter. Mais ce que Rachel avait oublié, c'est que Léa avait fait une alliance à un moment donné en disant, cette fois-ci je louerai l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et même si elle a arrêté d'enfanter à un moment donné, la Bible révèle qu'elle va avoir plus tard un enfant du nom d'Isaac, Isaacar, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Isaacar qui veut dire en fait don, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et l'image de la stérilité ici, c'est la mort de Christ. Isaac, c'est simplement l'image de la résurrection et de l'effusion du Saint-Esprit, alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit?
Mais Léa s'est battue. Lorsque vous regardez son histoire, c'est une histoire difficile. Comment tu es l'aîné et tu es mis de côté? Comment tu es l'aîné et tu ne progresses pas? Comment tu es l'aîné et tu vois le fils cadet avancer? Comment tu es l'aîné et tu vois ta sœur prendre les choses en main? La sœur bénir la famille et toi tu restes là comme si tu es prise au piège. Les aînés dans une famille, dans une vision auront toujours des défis. Dans une église auront toujours des défis. Et il est important pour nous de prendre conscience par rapport à ça pour pouvoir se lever. Lorsque tu es né, tu ne dois pas dormir. Je répète, lorsque tu es né, tu ne dois pas dormir. Quel que soit ce que tu as engendré en premier, ton attitude ne doit pas être pareille, parce que tes batailles ne sont pas pareilles. Est-ce que quelqu'un m'entend? On voulait disqualifier Léa, comme on a disqualifié Ruben. Lorsque Jacob libère la bénédiction de Ruben, il dit: toi Ruben, mon premier-né, ma force, ma vigueur, tu n'auras pas la prééminence. La force et la vigueur de Jacob se trouvaient dans Ruben. Mais Ruben a été disqualifié. Dans les premiers-nés, sur les premiers-nés, il y a des grâces particulières. Dans les choses qui commencent, qui ont été engendrées par Dieu, qui ont été enfantées par Dieu, il y a quelque chose de particulier. Alléluia. Oh, laissez-moi lire cette histoire. Genèse 49, il dit oui. Et nous voyons, bien-aimés, au travers Genèse, bien-aimés, ce que l'Éternel déclare. Il dit, dans Genèse 42, verset 3, Ruben, toi mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité, supérieure en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Mais lorsqu'il parle de Ruben, il dit ma force, que quelqu'un dise ma force. Les prémices de ma vigueur, il dit supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Il devait avoir la prééminence, la force, la vigueur est attachée à sa destinée, est attachée à ce qui est né en premier chez toi. C'est ce qui est attaché, bien-aimé, aux aînés. Le diable va disqualifier Ruben. Il va le mettre KO. Alléluia. Il va animer Ruben d'une pensée qui n'était pas en conformité avec Dieu. Il va le conduire à désobéir pour perdre son droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse, la Bible nous dit dans Chronique que c'est Joseph qui va l'avoir. Alléluia. Mais il va être disqualifié. Parce qu'en réalité, il n'a pas compris son rôle. Il n'a pas compris ses exigences. La force, la prééminence, la vigueur, la puissance étaient dans sa vie. Était dans la vie de Ruben. Joseph est aussi un premier-né. Joseph est le premier-né de Rachel. Alléluia. Et lorsque vous voyez Joseph en tant que premier-né, alors qu'il vient au monde, alors qu'il avance dans la vie, il commence à vivre des combats. Il est combattu par ses frères. Il est combattu en prison. Il est combattu chez Potiphar. Il réussit, mais il y a comme des blocages. Il avance, mais comme il y a comme bien aimé des stratégies. Il y a comme des choses qui ont été élaborées pour que Joseph n'avance pas, pour que Joseph ne puisse pas progresser. Or, par rapport à Rachel, il est le premier-né. Et lui aussi a sa bataille. Mais la différence, c'est que Joseph, dans sa bataille, il se confie en Dieu. Joseph, dans sa bataille, il est attaché à Dieu. Joseph, dans sa bataille, il n'est pas dispersé. Voilà pourquoi il réussit son mandat. J'aimerais parler au premier-né et dire, tu dois réussir ta bataille. Alléluia. Tu dois réussir ta bataille, quel que soit ce qui est sorti. Tu dois résister. Joseph a résisté, ce n'est pas évident. Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes aîné, les gens doivent se calquer sur vous. Vous êtes comme un prototype. Et d'ailleurs, même la famille dit, tu dois réussir pour que tes frères puissent réussir aussi. Laissez-moi vous dire une chose, que les premiers-nés sont des portes à d'autres faveurs. Les premiers-nés sont des portes ouvertes à plusieurs grâces dans plusieurs domaines. Voilà pourquoi le diable veut que ces portes soient fermées. Parce que si toi tu entres, tu pourras avancer. Si toi tu entres, tu peux faire entrer les autres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est là où des fois il y a des batailles dans le foyer, les batailles d'une manière spirituelle, les batailles dans le mariage. Tu es sorti, tu es le premier-né dans cette dimension-là. Le diable ne va pas te laisser.
Il va falloir que tu lèves ton niveau. Il va falloir que tu pries. Alléluia. Parce qu'il y a comme, bien aimé, un système élaboré pour détruire ta destinée. Personne ne doit se marier. Personne ne doit avancer. Personne ne doit progresser. On doit te bloquer la porte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et j'aimerais dire que tu vas avancer. Personne ne va bloquer la porte. Personne, j'ai dit personne. Personne ne bloquera la porte de ta destinée. Tu es la porte qui va introduire les autres. Même si c'est difficile, tu es la porte qui va ouvrir ces autres. Dans ton mariage, dans l'entreprise, quel que soit le domaine spirituel. Si tu es le premier-né spirituellement dans ta maison, tu es cette personne qui va introduire les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et bataille des premiers-nés. Tu es né nouveau, tu es combattu, tu es né nouveau. Les gens pointent du doigt et te disent hey, ton Dieu ceci, cela. Ils te pointent du doigt parce qu'en réalité, tu es la porte qui va faire rentrer les autres dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi tu dois serrer les dents et gagner cette bataille. Tu es une porte d'entrée. Tu es une porte d'entrée. Et tu dois prendre conscience de cette réalité spirituelle. Joseph n'a pas fléchi. Il pouvait abandonner. Il pouvait arrêter. Il vivait des choses tellement compliquées. La bataille des aînés, la bataille des aînés, la bataille des aînés. La lutte, le combat, la confrontation des aînés. L'ennemi regarde, l'ennemi focalise, l'ennemi met la stratégie. L'ennemi regarde qui est sorti le premier. Qu'est-ce qui a commencé? Je dois arrêter la destinée d'une personne. Je dois stopper la destinée de cette personne. Cette personne doit avorter les autres. Tu ne peux pas avancer, tu ne dois pas avancer. Tu ne dois pas progresser. Il élabore ça. Il y a ça comme stratégie dans le secret. Il y a des systèmes qui sont mis en place afin que tu n'avances pas. Parce que si toi tu es touché, les autres seront paralysés. Il veut te décourager, il veut que tu abandonnes, il veut que tu arrêtes, il veut que tu ne comprennes pas. C'est vrai, il y a des exigences, c'est vrai, il y a des difficultés, mais c'est vrai aussi que les premiers-nés peuvent engendrer des choses exceptionnelles. C'est vrai aussi, c'est une loi spirituelle. La bataille des premiers-nés. Joseph a lutté. La Bible nous parle d'un autre homme qui s'appelait Jephthé dans Juge 11, verset 1. La Bible dit dans Juge 11, verset 1, il y avait en Galade un valeureux combattant, Jephthé, fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galade. La femme de Galade lui avait aussi donné des fils. Et lorsqu'ils furent devenus grands, ceux-ci le chassèrent Jephthé en lui disant tu n'as aucun droit sur l'héritage qui vient de notre père. Bien aimé, c'était le premier-né. Alléluia. Le père était parti avec une prostituée et lui il est sorti. Et lorsqu'ils ont grandi, les autres frères l'ont chassé. Or c'était lui, bien aimé, c'était lui l'aîné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais on l'a chassé. J'aimerais vous dire une chose, lorsque les choses ont caillé, on est parti le chercher. Laissez-moi prophétiser sur quelqu'un. Alors qu'on t'a chassé, on viendra aussi te chercher. Alléluia. Lorsque le combat est commencé à grandir, lorsque le combat est arrivé, les gens ont dit non, allons chercher Jephthé. Même s'il est le premier-né d'une prostituée, on a besoin de lui. Et vous savez quoi? Il leur a donné la victoire. Laissez-moi prophétiser sur quelqu'un. Tu donneras la victoire. Je ne sais pas là où on t'a laissé, là où on t'a abandonné, là où on t'a rejeté, là où on t'a mis de côté, mais à cause de ton positionnement, de ce qui a eu l'émergence en toi quelque part, quelque part, on viendra te chercher et tu amèneras ce peuple à expérimenter la victoire. C'est ce qu'il a expérimenté, Jephthé. Il était dans un coin, on les avait massacrés, on est venu le chercher. Il a dit mais vous m'avez laissé, vous m'avez chassé et maintenant vous revenez vers moi parce qu'il y a quelque chose qui est attaché. Aux choses qui commencent. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose chez l'aîné. Il y a quelque chose aussi chez les cadets. Mais il y a quelque chose chez l'aîné. Il y a quelque chose de spirituel. Jephthé est venu triomphant. Il est venu avec force. Vous savez même, nous pouvons voir, bien aimé, dans certaines pratiques des personnes qui habitaient à Canaan, certaines pratiques de certaines nations, ils prenaient les premiers-nés et ils les brûlaient pour le donner à une certaine divinité. Donc même spirituellement, bien aimé, ce sont des choses que les hommes spirituels savent. Ils prenaient les enfants premiers-nés et ils les brûlaient, ils les immolaient. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu dira à Josué, détruis tous
ce peuple-là à cause de différentes pratiques. Mais il livrait simplement l'enfant pour que l'enfant puisse mourir. Alléluia. Il y a une bataille et nous devons prendre conscience en fait de ça. La bataille des premiers-nés dans la longévité d'une église locale. Lorsque les premiers-nés ne comprennent pas leur responsabilité, bien-aimés, ils ne peuvent pas, bien-aimés, amener leur vie à progresser, mais aussi les personnes derrière eux. Bien-aimés, l'aîné, dans les aînés, il y a une force et il y a aussi une faiblesse d'un système. Les aînés peuvent amener à ce qu'il y ait de la force dans un système, mais aussi une faiblesse. Laissez-moi vous dire quelque chose. Parce que c'est un message que nous devons comprendre et nous devons nous lever. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, vous pouvez lire Genèse, Exode 12, Exode 13. Ce qui a amené le peuple hébreu à sortir du pays d'Égypte, c'était la consécration des premiers-nés et la mort des premiers-nés en Égypte. Lorsque les premiers-nés d'Égypte sont morts, un royaume a été renversé. Lorsque les premiers-nés en Égypte sont morts, lorsque l'Éternel a dit à Moïse, tu mettras le sang sur les portes. Et il dira à Pharaon, tous les premiers-nés ce soir d'Égypte mourront. Et partout où les portes, il n'y avait pas, bien aimé, le sang, l'ange destructeur venait et anéantissait. Qu'est-ce qui a renversé ce grand royaume? Qu'est-ce qui a renversé Pharaon? Bien-aimé, écoutez-moi bien. Ce n'était pas les sauterelles. Ce n'était pas, bien-aimé, l'eau qui était remplie en sang. Ce qui a amené à ce que le royaume d'Égypte soit renversé, c'est la mort des premiers-nés. C'est la mort des premiers-nés. Lorsque les premiers-nés sont morts, un royaume est mort. Lorsque les premiers-nés meurent, une famille, une entreprise meurt aussi. Et c'est là où il y a eu un changement en Égypte. C'est là où Pharaon a dit, quittez, partez. Et l'Éternel a dit, Exode 13, 1 à 15, il a dit, vos premiers-nés me seront consacrés désormais. Les premiers-nés vont être la force d'un système ou la faiblesse d'un système. Les premiers-nés sont la force d'un système ou la faiblesse d'un système. Les premiers-nés peuvent être la faiblesse d'un système si les premiers-nés ne comprennent pas leur rôle, leurs exigences, et s'ils ne sont pas consacrés. Ils vont affaiblir un système. Mais lorsque les premiers-nés sont forts, lorsque les premiers-nés sont consacrés, alors c'est toute une nation qui se lève. Les peuples d'Israël ont évolué, ils ont avancé, ils ont progressé parce que, bien aimés, les enfants étaient consacrés à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est là où la Bible dit ceci. Adam a détruit toute une génération. Il a détruit, il a séparé l'humanité de Dieu. Jésus est venu comme premier-né selon Romains 8, verset 29. Il est le premier-né. Il devait réussir pour nous engendrer. Il est le premier-né de parmi ses frères. Alors qu'il est monté sur la croix, alors qu'il est mort sur la croix, alors qu'il n'a pas faibli, alors qu'il n'a pas failli, alors nous sommes devenus. Mais c'était lui le premier-né, il fallait un autre premier-né. Voilà pourquoi Jésus-Christ est arrivé. Il a engendré des frères, on est juste derrière lui, le prototype, mais il ne fallait pas qu'il puisse s'affaiblir. Sur la croix, il fallait qu'il résiste. À Gethsemane, il fallait qu'il résiste. Il avait le poids de l'humanité en tant que premier-né. Il devait aller jusqu'au bout pour constituer un royaume victorieux et puissant. C'est ce qu'Adam n'a pas pu faire. C'est ce qu'Adam s'est écroulé. Le premier combat, Matthieu 4, Satan vient, il commence à débattre avec Jésus, il débat, ils sont en train de combattre. Il dit, lui c'est je dois le détruire. Comme j'ai détruit Adam. Oh mon Dieu. Je dois le détruire. Comme j'ai détruit Adam. Le premier-né est une force ou une faiblesse. Lorsque Jacob retrouve Joseph, il prend ses premiers-nés.
Il dit désormais ces premiers-nés seront à moi. Pourquoi? Ils ont été engendrés en Égypte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ne pouvaient pas être consacrés en Égypte. Voilà pourquoi Jacob prend les premiers-nés. Il prend Ephraïm et Manassé. Il dit désormais ils seront à moi. En fait, il les déconnecte de l'atmosphère dans laquelle ils sont nés. Et il les connecte, bien aimé, à la tribu en fait de Juda. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et des fois les gens voient ça dans la parole de Dieu, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que c'était un acte qui était d'ordre spirituel. Ils devaient consacrer les enfants de Joseph. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et dans une église c'est pareil, dans une famille c'est pareil. On attend que les premiers-nés se lèvent, on attend que les premiers-nés opèrent, on attend que les premiers-nés puissent fonctionner comme il faut afin de rendre solide une église. Dans une famille c'est la même chose. On a besoin que les premiers-nés se tiennent debout et manifestent le caractère, le comportement que Dieu veut pour faire avancer la famille, pour faire avancer l'église, pour faire avancer l'entreprise, pour faire avancer même le mariage d'une personne. Premier-né. Premier-né. Priez pour les premiers-nés de la maison d'une manière différente. Priez. Alléluia. Consacrez-les d'une manière différente. Alléluia. Parce qu'ils sont une porte ouverte aux autres. Et si tu sais que tu es premier-né, ne sois pas léger. Ne sois pas léger. Tu dois lever ton niveau. Tu dois être solide. Tu dois t'appuyer sur l'Éternel. Parce que derrière toi, il y a tout un royaume, un système qui sera solide. Et j'ai bien dit, le premier-né peut être biologique, peut être spirituel, peut être quelque chose qui a engendré, peut être le fait que tu es né de nouveau en premier. Tout ça font partie, bien aimé, des critères des hommes et des femmes premiers-nés. La bataille des aînés. Des fois, là, on ne comprend pas pourquoi c'est dur, pourquoi ça bloque, pourquoi c'est compliqué, pourquoi il y a tout le temps ce sentiment qu'on a. Des fois, on sent que c'est comme si on n'a pas la capacité. On se sent combattu à droite, à gauche, bien sûr, parce que tu es une porte. Tu es une porte. Tu es une porte. Et tu dois prendre conscience que tu es une porte. Tu dois prendre conscience que le regard est sur toi. Le regard est sur ta situation. Tu dois marcher comme il faut. Tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois avancer comme il faut. Tu ne dois pas négliger ton positionnement. Quel que soit là où tu es, ce que tu fais, ne néglige pas ça. C'est toi. La famille a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Que tu élèves ton niveau. Combien de premiers-nés sont comme ce fils qui ne comprennent rien aux choses de l'esprit. Ils sont focalisés sur le travail, sans comprendre le rôle et l'influence qu'ils doivent avoir pour amener l'excellence. Moïse a démontré ça. Lorsque les premiers-nés sont consacrés, alors c'est tout un royaume qui est consacré. C'est tout un pays qui devient fort et qui avance. Mais lorsque les premiers-nés ne sont pas consacrés, prennent leur rôle pas au sérieux, ils sont en train d'avorter des destinées. Les combats dans la vie, et je le répète, il y aura des combats. Quel que soit notre positionnement, parce que selon notre positionnement, de toute manière, il y a des exigences. Les cadets doivent, bien aimer, les cadets doivent, propulser. Ils doivent même innover. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'ils se calquent sur quelque chose. Vous savez, quand vous faites un dessin, le premier peut être raté, un petit peu. Mais le deuxième est souvent meilleur. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est là où les cadets vont aussi loin. Et ils peuvent être loin. Ils peuvent être lancés comme des flèches lorsque les premiers-nés font leur rôle. Parce que tu peux échouer un peu. C'est comme l'éducation d'un enfant. Lorsque les premiers enfants arrivent, on apprend à être parent. On l'éduque. On fait des erreurs. Et aussi on réussit des fois. Mais lorsque le deuxième arrive, on apprend. On sait comment il faut faire. Et il gagne de l'avance sur le premier. Et ça, c'est toute la responsabilité que nous devons avoir. Nous devons être conscients, en fait, de ça. Et souvent, nous avançons dans la vie sans comprendre qu'il y a une bataille. Et dans les églises, généralement, parce que nous parlons de la longévité, les aînés sont combattus. Les aînés sont combattus. Il faut qu'ils puissent mourir. Lorsqu'ils meurent, il est difficile d'avoir des repères excellents, en fait.
Lorsqu'ils ne jouent pas leur rôle, il est difficile même aux personnes qui arrivent d'avancer. Lorsqu'ils n'ont pas la bonne vision, alléluia, ils peuvent tuer ceux qui arrivent. Tu es premier-né, tu parles n'importe comment, tu te comportes n'importe comment. Tu es en train d'affaiblir ceux qui sont derrière. Parce qu'ils vont commencer à se calquer en fait sur toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas facile d'être premier-né. Alors des fois, il y a comme une pression qui est là. Parce que le regard est focalisé sur le premier-né. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et des fois, Dieu peut aussi donner le droit d'aînesse à quelqu'un d'autre. Alléluia. Comme il a fait avec Joseph. Lorsqu'on méprise le droit d'aînesse, Dieu le fait passer par Joseph. Alléluia. Et des fois, naturellement, nous aussi, on peut donner le droit d'aînesse. C'est ce que Ésaü a fait avec les lentilles. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu peut des fois inverser les choses. Comme il prend Manassé, il fait de Manassé le premier et met Ephraïm en deuxième. Et Dieu peut aussi le faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais nous devons prendre conscience, bien-aimés, de la bataille des aînés dans une église, la bataille des aînés dans une famille, la bataille des aînés dans un projet, la bataille des aînés, bien-aimés, dans un mouvement. Alléluia. Amen. Je finirai par ça et je continuerai ce message une autre fois. J'aimerais prier ce soir, ce matin, pour les hommes et femmes. Vous êtes premier-nés dans un domaine. Je voudrais que vous puissiez vous lever là où vous êtes, à votre place. Vous êtes les premiers-nés. Premiers-nés quelque part. Il y a comme quelque chose qui vous a conduit à être premier-né quelque part. Sobra de l'Isata. Sebra de Sofalawe Somas. Lofala brasso kelebro chatamanta bosha. Bro sata babosha. Vous êtes à l'initiative d'un mouvement quelque part. Sobrad. Commencez à prier. Vous allez commencer à vous connecter au ciel par rapport à vous. Vous allez réclamer les choses du ciel attachées à votre destinée. Ce n'est pas le moment de se taire. Tu vas réclamer les choses qui sont attachées à toi. Les choses qui sont attachées à ton appel. Ruben, toi mon premier-né, ma force. Les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Père, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je viens m'aligner avec ton peuple. Je viens m'aligner, Père, aux personnes étant les premiers dans un domaine. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens maintenant, Seigneur, appeler les choses qui sont attachées à leur appel. Dans le nom de Jésus, là où quelque chose a été brisé, là où le rôle n'a pas été pris au sérieux, là où le diable a menacé, a touché, a affecté, a limité, a appauvri. Ce matin dans cet endroit, ce matin dans ces lieux, j'appelle la grâce attachée au premier-né. J'appelle la grâce attachée au positionnement dans le nom de Jésus-Christ. Comme on est parti chercher Jephthé, on viendra chercher Éternel notre Dieu. Mon frère, ma soeur, dans cet endroit, dans le nom de Jésus, je prie que l'onction qui fasse la différence soit répandue dans la vie de chacun d'entre eux dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je renverse tout contrat, je renverse toute stratégie, je renverse tout ce qui avait été fait, tout ce qui avait été défini, toute limitation, peur, complexe. J'annonce, Éternel notre Dieu, à tout ce qui était à l'intérieur, qui avait pour objectif arrêter, freiner, stopper, Seigneur, de disparaître dans le nom de Jésus. Christ de Nazareth, je prie, Éternel, que par son combat, ta grâce, ta force, ton autorité se manifeste avec puissance dans le nom de Jésus-Christ, Éternel. J'efface tout ce qui a été fait, j'efface tout ce qui a été déclaré au nom de Jésus-Christ de Mama Sorobosha.
Sobranda la bosa. Rababababosa. Rababababosa. Continue à prier. Rababababosa. Sededededebosa. Madalabasa. Mandalababosa. Les bras de là. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous appelons la grâce attachée au premier-né. La grâce attachée à ceux qui ont commencé quelque chose. Nous renversons, Éternel, les plans de l'ennemi. Nous renversons, Éternel, les plans de l'adversaire. Dans le nom de Jésus, nous appelons la présence surnaturelle de Dieu. La présence surnaturelle de Dieu. Je brise tout ce qui a été dit. Je brise ce qui a été déclaré. Je brise ce qui voulait, Seigneur, freiner, arrêter. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je viens consacrer les premiers-nés par le pouvoir de la parole. Je viens consacrer les premiers-nés par le pouvoir de la parole. Je déclare et proclame que ta grâce est sur eux. La protection est sur eux. Ton sang coule maintenant. Je proclame et déclare. Il y a un mouvement de retour. Il y a un mouvement, il y a un shift. J'appelle, Éternel, ce qui était perdu. J'appelle, Éternel, ce que le diable avait volé. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin dans cet endroit. Ce matin dans cet endroit. Tout ce qui a commencé. Tout ce qui s'est été manifesté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman de Rebosha. Radabababababose. Radabababababose. Rabababababosete. Rabababababosete. Lève à la basse. Continue à prier. Continue à prier. Fais monter. Sauva là-bas. Monte. 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 Zede brade zada. Zede de 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 de. Muribaza. Muribaza. Rede de 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 bosa. Madalababose. Mare de bosa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons et proclamons, Éternel, la manifestation de ta main, ta grâce en action, ta grâce en action. Tu touches les premiers-nés, tu réajustes, Éternel, tu réajustes, Éternel, tu réajustes, Éternel, tu réajustes, Seigneur, tu réajustes, Éternel, là où les destinées étaient au sol, là où quelqu'un s'était trompé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous venons consacrer, Éternel, notre Dieu. Oh Jésus. Sebra de l'osa. Ribasso, nous faisons quelque chose d'important aujourd'hui. Rabababababosha. Rababababababosa. Sededebosa. Brideleza dababosa. Libra de l'esa. Nous renversons les alliances qui ont été faites. Nous renversons ce qui a été défini. Nous anéantissons les plans de l'ennemi. Sobri les mazas. Mandele bosa. Seigneur, dans le nom de Jésus, l'aîné dans la foi, l'aîné, Seigneur, dans les entreprises, l'aîné dans le mariage, l'aîné dans les fiançailles, l'aîné d'une manière biologique, l'aîné d'une manière spirituelle. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous venons consacrer, nous venons consacrer, nous venons consacrer, nous venons consacrer, nous consacrons nos enfants, nous consacrons, alléluia, consacre tes enfants. Si tu avais des enfants premiers-nés, consacre-les, consacre-les, consacre-les aussi. Mandele le bocha, bredele basata, radalaba, 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 sobrini sata. Je change le cours de l'histoire d'une personne dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'annonce à quelqu'un, quelque chose de différent arrive. Quelque chose de différent arrive. Quelque chose de différent arrive. Je déclare et proclame. Les combats sont renversés. Les combats sont terminés. Sont terminés. Sont terminés. Je déclare que la porte éternelle est ouverte, éternelle. Ils ouvrent les portes pour les autres. Ils ouvrent les portes pour les autres destinés. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle la grâce. Éternel notre Dieu, je commande à la grâce.
Les Falawe. Shiribras Kalabasha. Ribaso Koboshaba. Ribaso Kobosha. Quelque chose doit être brisé aujourd'hui. Quelque chose doit être brisé aujourd'hui. Quelque chose doit être brisé aujourd'hui. Quelque chose doit être renversé aujourd'hui. Oh! Manele Sata. Seigneur, je prie que ta force soit communiquée. La grâce de cet appel, la grâce de ce positionnement, la grâce de ce positionnement, la grâce de ce positionnement. Seigneur, j'appelle la grâce. J'appelle la grâce de ce positionnement. J'appelle la grâce de ce positionnement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Alléluia. Sobra de la baboucha. Oh, nous allons confesser ensemble. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Merci. Merci pour le positionnement que tu m'as accordé, ce matin. Je déclare et proclame, la grâce attachée à mon positionnement se manifeste. Merci pour la force que tu m'accordes. Merci pour la sagesse qui est répandue dans ma vie d'une manière surnaturelle. Je renverse les obstacles attachés à ma destinée. J'amène plusieurs personnes à rentrer dans leur destinée au travers ma vie. Merci pour la capacité que tu m'accordes. Merci pour la présence de ton esprit dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'avance, 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 j'avance dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. 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 Père, dans le nom de Jésus, nous voici devant le trône. Ce matin, Seigneur, tu nous mets à part dans la vocation planifiée d'avance. Ce matin, nous prenons conscience des exigences du positionnement. Ce matin, tu répands une capacité nouvelle pour que nous puissions nous tenir debout et avancer. Et nous te rendons toute la gloire pour tout à chacun. L'ennemi est dans la confusion. L'ennemi est dans la confusion. L'ennemi est dans la confusion. Nos yeux se sont ouverts. Et nous croyons, Seigneur, aujourd'hui jusqu'à ton retour, nous marcherons avec fermeté. Et nous allons engendrer. Et nous allons ouvrir les destinées encore. Parce que tu as fait toutes choses pour un but. Et nous croyons donc que nous ne sommes pas un hasard. Nous ne sommes pas une coïncidence. Mais notre positionnement physique, spirituel a une origine. Et nous te bénissons pour cette origine. Seigneur, reçois toute la gloire. Laisse que ta grâce encore se manifeste avec puissance dans ces lieux. Nous te rendons toute la gloire ce matin pour cette première partie. Sois glorifié au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen.
Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise je suis victorieux. 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 Au nom de Jésus. Oh, est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Mandelebosa. Riba satamanda babosa. Reba sobre la basso. Je sens trop l'onction ce matin. Mandelebosa. Jebrad liva bosa. Zabroma. Jésus, 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 Jésus. Je sens ta présence dans ce lieu. Je sens la présence de Dieu. Il y a des choses qui partent. Je vois des montagnes être déplacées. Sofalaway. Je vois des prisons. Oh. Alors que tu es venu ici, je vois les prisons s'ouvrir. Je vois une prison s'ouvrir par rapport à ta vie. Je vois comme Dieu ouvrir une porte qui était fermée. Les blocages que tu sentais. Après cette réunion, tu vas voir. Après cette réunion, tu vas voir. Hey, Jésus, notre Dieu, notre roi, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur et nous te rendons la louange. Tu es simplement exceptionnel. Je veux juste qu'on chante ce chant de gloire en gloire. Alléluia. Si vous voulez bien chanter ce chant avec moi. Et restez concentrés, restez connectés. Je sens que le Saint-Esprit veut déposer encore quelque chose avec ce chant. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs, de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de
Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Est-ce qu'on peut acclamer? Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, 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 plus fort. Je veux être plus fort, plus fort, oui, plus fort, plus fort, plus fort, plus haut, 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 plus haut. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame-le bien. Est-ce que tu as été béni ce matin? Si tu as été